Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la facture électronique. On va voir aujourd'hui tout ce qu'il y a à savoir sur la réforme et comment Serre France va vous accompagner. Donc avec Alexis, nous allons animer ce webinaire. Je me présente, je suis Maude, chargée de formation. Bonjour à tous, je suis Alexis Marais, chef de mission et référent facture électronique. Je vous invite à tous couper vos micros, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende bien ce qu'on va vous dire. Si vous êtes sur ordinateur, en haut à droite, vous avez l'onglet microphone, vous avez juste appuyé dessus pour le couper. Et ensuite, si vous avez des questions ou autres, merci, vous pouvez poser, vous avez un onglet conversation, vous pouvez poser vos questions tout au long de notre présentation et on y répondra à la fin, on aura un petit temps de questions où on tâchera de répondre à toutes vos questions. Voilà. Pour conversation, vous avez une petite bulle en haut à droite dans la barre de tâches conversation, vous pouvez inscrire vos questions. Très bien. Alors, nous allons dérouler le sommaire. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le contexte général de la facture électronique, comment Serre France vous accompagne dans cette réforme, comment vous y préparez sereinement. Et en fin de webinaire, on fera donc un temps d'échange questions-réponses. Donc, on prendra le temps de répondre à toutes les questions que vous aurez posées dans le fil de conversation, comme vient de vous l'expliquer Alexis. Donc, envoyer une facture au format PDF par email peut sembler moderne, mais ce n'est pas ce que l'on appelle une facture électronique au sens réglementaire. Le format PDF, c'est un document non structuré, c'est-à-dire qu'il ne permet pas une lecture automatique fiable par les systèmes informatiques. Il ne répond donc pas aux exigences techniques et fiscales de la réforme à venir. Pour être conforme, une facture électronique doit être émise par un outil de facturation aux normes, dans un format qu'on appelle structuré. Sur la droite, vous voyez, pour la machine, c'est ça. En fait, peu importe le format, ici, on a un format XML. Donc, l'image de droite vous permet de comprendre que le format électronique, il est lisible par un ordinateur, mais pas par l'homme. C'est vraiment du codage informatique indéchiffrable pour nous. À gauche, par contre, vous avez le visuel PDF que vous connaissez. Donc, en arrière-plan, on aura ce langage XML et en premier plan, pour que tout le monde puisse comprendre la facture électronique, on aura le format PDF. Entre assujettis donc établis en France, la facturation électronique doit obligatoirement être déposée sur une plateforme de dématérialisation partenaire, ce qu'on appelle PDP. Cela afin de permettre donc un échange standardisé entre les entreprises et l'administration. Grâce à notre plateforme Serre France et Finom et notre outil de facturation IFAC, vous conservez donc le visuel PDF de vos factures pour une lecture familière, tout en assurant leur conformité technique grâce à un format structuré en arrière-plan. Alexis va vous expliquer les objectifs de cette réforme. Alors, l'objectif principal de cette réforme, c'est de rendre obligatoire l'utilisation de la facture électronique pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, de la micro-entreprise à la très grosse entreprise. On peut détailler, pour aller plus dans le détail, on a détaillé en 4 objectifs. Le premier point, c'est que la facturation électronique rend plus difficile la falsification des documents et donc permet à l'administration fiscale une meilleure détection des fraudes à la TVA. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Ensuite, il y a quand même une diminution des coûts administratifs, car la dématérialisation des factures réduit les coûts liés notamment à l'impression, les coûts postaux, le stockage. Vous aurez plus à envoyer vos factures à vos clients ou vos fournisseurs n'auront plus à payer quoi que ce soit pour vous envoyer vos factures.
Troisième point, les échanges électroniques sont plus rapides et donc les délais de paiement seront réduits, ce qui améliorera la trésorerie de l'entreprise. Et enfin, quatrième point, l'activité de l'entreprise sera connue en temps réel pour vous permettre d'anticiper des ajustements, des investissements. L'idée, c'est que le comptable récupère plus rapidement et de manière plus régulière les éléments comptables grâce à la facture électronique. Et ça permettra de vous aider dans la prise de décision, voilà, investissement ou autre tableau de bord. Voilà. Voilà ce qui est ce qui est des objectifs de cette réforme. Donc, comme je vous le disais, c'est une réforme pour tous. Toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées par la réforme, qu'elles soient redevables ou non redevables. Par non redevables, on entend les micro-entreprises qui sont en franchise en base, donc qui n'ont pas de déclaration à faire, mais qui sont assujetties. Franchise en base, c'est les entreprises qui n'ont pas l'obligation de collecter ni de reverser cette TVA. Donc, vous avez sur le petit schéma, c'est à gauche. Donc, ouais, vous voyez, vous avez les non redevables micro-entreprises. Et ensuite, vous avez redevables, donc tous les redevables. Donc, c'est-à-dire toutes les autres entreprises, avec quelques exceptions. Donc, comme indiqué dans le schéma, vous avez les entreprises non soumises pour les opérations entrant dans le cadre du secret défense et pour les opérations exonérées au sens des articles 261 261E du CGI, donc plutôt tout ce qui concerne les professions médicales ou les activités d'enseignement. Donc ces dernières, sauf si elles ont opté à la TVA, elles sont exonérées de PDP, mais uniquement pour les ventes. C'est-à-dire que ces professionnels devront être en mesure de recevoir leurs factures fournisseurs sur une PDP. Voilà. Donc la réception se fera uniquement sur une PDP, mais pas les ventes. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour les professions qui sont concernées par ces articles. Et enfin, la partie droite, les non concernés par la réforme. Vous avez les particuliers, les associations à objet non commercial et ensuite toutes les entreprises étrangères non établies en France. Donc, si vous avez des clients de ce type, donc c'est-à-dire soit en Europe ou hors Europe, pardon, les envois se feront de manière classique, c'est-à-dire ce que vous connaissez aujourd'hui, donc en version PDF qui est la plus familière, donc par mail, par courrier, remise en nom propre. Voilà. C'est simplement le système de transmission via la PDP qui changera. Et donc Maud va vous expliquer maintenant comment ça se passe. Donc, il y aura deux types de transmission de vos factures électroniques via la plateforme. La toute première, ça s'appelle le e-invoicing. Alors oui, c'est des termes anglophones. Alors, le e-invoicing, c'est quoi? C'est l'envoi et la réception des factures au format électronique structuré via une plateforme de dématérialisation partenaire, donc PDP. Je vous prends un exemple concret. Votre entreprise, elle vend des biens à une autre entreprise qui est établie en France. Vous réalisez une facture sur un outil de facturation conforme. Puis, au lieu d'envoyer votre facture papier ou par email, vous envoyez cette facture via une plateforme qui s'occupera de la transmettre à celle de votre client. Donc, tous vos clients devront être équipés d'une plateforme. Deuxième axe, c'est le e-reporting. Le e-reporting, c'est la transmission de données de transaction à l'administration fiscale. Même si ces transactions ne donnent pas lieu à une facture électronique, par exemple si vous vendez à un particulier ou une entreprise étrangère. Je reprends un exemple concret pour vous illustrer. Lorsque vous vendez des produits sur des marchés, vous devrez déclarer le détail de vos ventes à l'administration fiscale via la plateforme. Donc sans envoi de facture, mais simplement en retransmettant des données. Dans tous les cas, qu'il s'agisse du e-invoicing ou du e-reporting, Serre France, bien sûr, est présent pour vous accompagner dans toutes les obligations obligatoires, les obligations, pardon, de la réforme. Je vais vous présenter un schéma, histoire que ce soit un peu plus clair peut-être dans les esprits.
Donc, pour illustrer ce que je viens d'évoquer, pour vous illustrer la réforme. Donc, ici s'affiche vous et votre PDP, votre plateforme, votre fournisseur et la PDP de votre fournisseur. Et au centre, entre vous et votre fournisseur, l'administration fiscale. Donc, on est dans le cas où vous allez acheter un produit auprès de votre fournisseur. Donc, votre fournisseur, sur un outil de facturation conforme, va établir la facture. Il va déposer cette facture sur sa plateforme. Comment va faire la plateforme de votre fournisseur pour savoir quelle est votre plateforme à vous en tant que son client? En fait, c'est très simple. Elle travaille avec les numéros de SIRET. Donc, l'État va mettre à jour un annuaire, pardon, de toutes les entreprises en France. Et avec cet annuaire, il va y avoir donc le numéro de SIRET qui va dire, ce numéro de SIRET-là, il a telle plateforme. Donc, je reprends, votre fournisseur établit la facture qu'il aura fait sur un outil conforme. Il la dépose sur sa plateforme et sa plateforme communique avec la vôtre. La facture va être déposée sur votre plateforme et en même temps, la facture va être envoyée à l'administration fiscale. Une fois que vous l'avez sur votre plateforme, eh ben, la facture est disponible pour vous et vous pouvez donc faire comme avant, la payer, la stocker. En tous les cas, elle est disponible et vous l'aurez ici pour plusieurs années. Maintenant, on va se mettre dans le cadre où c'est vous qui vendez. Donc, vous vendez à une entreprise qui est établie en France. Ici, dessous votre fournisseur apparaît votre client. Et cette fois, le symbole de la PDP, ici, ce sera la PDP de votre client. Donc, vous établissez une facture de vente sur un outil de facturation conforme. La facture est déposée sur votre plateforme. Votre plateforme interroge l'annuaire géré par l'administration fiscale et va donc déterminer par le numéro de SIRET la plateforme de votre client, qu'aura choisi votre client. Une fois que vous avez déposé la facture sur votre plateforme, la plateforme l'envoie à l'administration fiscale et l'envoie à la plateforme de votre client. Votre client reçoit donc la facture et a une notification et va pouvoir procéder au règlement de cette facture. Donc là, on est entre deux entreprises établies en France. Donc, on est dans le cadre du e-invoicing. Troisième cas, on a donc la notion de e-reporting. Donc, le e-reporting, c'est que vous vendez à un particulier donc, qui n'a pas de PDP ou à une entreprise étrangère. À ce compte-là, donc dans ce cadre-là, vous allez donc établir une facture comme vous le faites aujourd'hui. Donc, de la même manière, vous transmettez la facture à votre client, soit version papier, soit version email, mais vous ne la déposez pas sur votre PDP. Vous allez simplement renseigner différents éléments de votre facture pour que ces données soient transmises à l'administration fiscale. Et donc, comment dire, et donc là, on est dans le cadre du e-reporting. Et en fait, le e-invoicing et le e-reporting n'ont pas les mêmes dates d'obligation de développement. Et du coup, Alexis va vous parler du calendrier de déploiement. Alors, concernant le calendrier de déploiement de la réforme de la facture électronique, on retrouve le code couleur vu précédemment, c'est-à-dire en rouge et jaune, le e-invoicing, donc l'échange de factures entre professionnels, et en gris, le e-reporting qui concerne vos ventes auprès des particuliers. En ce qui concerne les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, elles auront l'obligation d'être en capacité de recevoir, d'émettre et de transmettre les données dès le 1er septembre 2026. C'est-à-dire que ces très grosses entreprises vont transmettre et recevoir leurs factures. Plus devront déjà réaliser le e-reporting sur les ventes auprès des particuliers. 1er septembre 2026 concerne également les TPE, les PME ainsi que les micro-entreprises, mais uniquement pour la réception des factures. Donc, les TPE, PME, micro-entreprises, c'est la majorité de nos adhérents Serre France.
Donc voilà, la première date à retenir pour la majorité d'entre vous, ce sera la réception des factures au 1er septembre 2026. Donc vous devrez avoir une PDP à disposition au 1er septembre 26. Ensuite, deuxième date, ce sera un an après, le 1er septembre 2027, où du coup les deux obligations restantes deviendront obligatoires. Donc, c'est-à-dire l'émission des factures en e-invoicing auprès des professionnels et la transmission des données e-reporting auprès des particuliers. Voilà pour le calendrier de déploiement. Je fais un petit récap des éléments qu'on a vus sur la première partie avant de passer à la suite. Au niveau de l'échéance, l'obligation commence donc partiellement ou totalement pour toutes les entreprises établies en France à compter du 1er septembre 2026. Donc en soi, c'est dans un an. Donc cela va arriver très très vite. Et concernant la facture électronique, vos factures de vente doivent être réalisées sur un outil conforme afin qu'elles puissent transiter via une plateforme. Donc ça concerne donc uniquement les factures de vente. Donc deux types de transmission. Le e-invoicing, donc vous recevez les factures d'achat ou vous envoyez vos factures de vente à des professionnels établis en vente. Et le e-reporting concerne la transmission des informations concernant vos ventes établies à vos clients particuliers ou professionnels à l'international. E-reporting, c'est aussi bien sûr tout ce qui va être mouvement en caisse, par exemple s'il y a des marchés, etc. Ce sera du e-reporting. Maud va débuter la deuxième partie en ce qui concerne notre accompagnement Serre France. Donc, afin de vous accompagner efficacement dans la réforme de la facturation électronique, on a été 48 entités Serre France qui se sont réunies pour créer leur propre plateforme et qui s'appelle Effinom. Donc, Effinom, elle est immatriculée par l'administration fiscale, ce qui signifie qu'elle est reconnue comme plateforme de dématérialisation partenaire PDP. Elle est pleinement intégrée à votre environnement Serre France Connect afin de garantir une continuité dans vos outils et vos habitudes numériques sur Serre France Connect. Et enfin, grâce à Effinom, vous bénéficiez d'une automatisation fluide des flux de données, notamment si vous utilisez déjà IFAC, notre outil de facturation, ou le Z de caisse, notre solution de suivi de solde de caisse. On va passer un petit peu à la pratique. Je vais vous faire une démo de la plateforme Effinom. Alexis, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien Oui, c'est tout bon? bon. Voilà. Donc, tout d'abord, pour pouvoir accéder à Effinom, Effinom se fait via un site Internet. Donc, il faudra bien sûr avoir une connexion Internet pour effectuer des actions sur la plateforme. Il y aura aussi une application mobile qui va être déployée. Donc, comme ça, vous pourrez agir sur la plateforme via votre smartphone ou via une tablette. Donc, ici, on est sur la plateforme Effinom de l'entreprise Tout OK. Ici, en haut à gauche, vous voyez, c'est l'entreprise Tout OK. Et nous sommes sur le compte, donc c'est un compte test, nous sommes sur le compte de nicolas.dp. Comment ça se présente? Donc, au niveau de l'accueil, vous avez un tableau de bord ici. Tout en haut, vous avez l'onglet Dépenses. L'onglet Dépenses correspond à toutes les factures d'achat que vous allez recevoir de vos différents fournisseurs et qui seront concentrées ici. Donc, quand vous allez avoir à compléter, je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Dans l'onglet Revenus, ici, les revenus, ça va correspondre à toutes les factures de vente que vous aurez établies et que vous allez envoyer à vos clients. Et enfin, ici, le Z de caisse, ça concernera le e-reporting. On ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui parce qu'on a un webinaire qui est limité dans le temps et ce serait un petit peu trop long. Donc, on va juste rester sur la partie qui nous concerne avec les obligations au 1er septembre 2026. Donc, vous avez votre fournisseur qui vous envoie votre facture. Votre facture va arriver ici dans l'onglet « À compléter ». Donc, on clique sur « À compléter » et
toute la liste de vos factures que vos différents fournisseurs vous ont envoyées vont arriver ici et vont se générer par ligne. Il y a tout un tas de filtres qu'on peut mettre en place pour chercher une facture particulière. Et donc, toutes vos factures arrivent au même endroit ici, ce qui est assez simple. Ici, vous avez une mise à disposition. Mise à disposition, ça veut dire que votre fournisseur vous a déposé la facture, vous l'avez reçue sur votre plateforme. C'est comme avant quand vous la receviez dans votre boîte mail ou si vous la receviez dans votre boîte aux lettres. Elle est ici. Et maintenant, vous allez décider de qu'est-ce que vous allez en faire de cette facture. Donc, ça va être très simple. Ici, vous allez avoir des onglets traités. Vous allez pouvoir l'approuver. Vous allez pouvoir la refuser. Mettons, vous n'êtes pas d'accord avec la facture, donc vous allez pouvoir refuser la facture et mettre un commentaire à votre fournisseur en disant: «Je ne suis pas d'accord, il y a une erreur», etc. Vous allez aussi pouvoir faire d'autres actions et notamment la mettre en paiement. C'est-à-dire, vous allez dire: «Ben, OK, moi, j'ai déjà transmis mon paiement parce que vous avez envoyé le chèque, parce que vous êtes en compte et du coup, le paiement est transmis». Donc pour pouvoir voir, la facture, vous allez simplement double-cliquer sur la facture et ici va s'afficher la facture sur la droite en version PDF. Donc en version PDF, comme ça vous donne une visibilité familière de la facture. Sur votre gauche, sur la gauche ici, on va retrouver le détail de la facture et repris le nom du fournisseur, la date d'émission de la facture, sa date d'échéance, son montant hors taxe, sa TVA, son montant TTC. Et en dessous, vous allez avoir l'historique. En fait, chaque document déposé sur la plateforme est tracé. Il y a une traçabilité et on sait qui fait quoi sur la facture. Ce qui permet voilà, de ne pas avoir de loupé et de savoir si quelqu'un a fait quelque chose, on a tout l'historique qui se met ici. Par exemple, si vous continuez à descendre, on arrive sur Notes. Donc, vous pouvez aussi simplement cliquer là sur les 3 onglets pour aller directement là où ça vous intéresse. Vous êtes encore nombreux à marquer des informations sur les factures parce que c'est important de les avoir. Je pense notamment aux moyens de paiement. Donc, si par exemple, vous avez pour habitude de marquer le numéro de chèque, vous mettez chèque, le numéro de chèque et vous faites ajouter une note. Ajouter la note. Donc, on voit que la note ici, elle a été prise en compte. Et si on revient dans l'historique, elle va s'afficher là. Alors, je suis désolée, mon écran n'est pas assez grand. Mais voilà, la note s'affiche ici. Ensuite, vous allez, donc je reviens sur l'écran, le tableau de bord de base. Cette facture, vous l'avez vérifiée, on est allé la voir et vous voulez donc l'approuver. Vous dites: «Je suis d'accord avec cette facture, elle est bien pour moi, le montant est bon, pas de problème» et vous allez pouvoir faire traiter et approuver. Et de suite, vous voyez, le statut a changé. On est bien dans une facture approuvée. Si toutefois vous l'aviez refusée, elle serait venue ici. Voilà. Donc ça, c'est pour les factures d'achat. Et donc ça, c'est ce qui va être utile dès le 1er septembre 2026. Ensuite, pour vos factures de vente. Donc, on a la même chose donc c'est dans l'onglet Revenus. À compléter, vous allez avoir toutes vos factures de vente qui vont venir se mettre ici. Pour les adhérents qui sont sur IFAQ, quand vous allez générer vos factures sur IFAQ jusqu'à maintenant, vous cliquez, vous avez les 3 petits points, vous faites émettre la facture. Quand vous allez faire émettre la facture va venir directement sur votre plateforme Efinom. La seule chose que vous aurez à faire, c'est venir sur votre plateforme Efinom et venir, vous voyez ici, c'est marqué prêt à émettre. Et ici, en fait, vous allez simplement envoyer. Envoyer, ça se met à jour et ma facture, elle est venue dans mon onglet en haut, envoyer. Elle est là et elle a été donc déposée. Donc, ma plateforme a communiqué avec la plateforme de mon client et est venue déposer la facture de vente. Mon client sait tout de suite que la facture est arrivée et pourra lui-même la mettre en paiement, l'approuver ou la refuser. Sur le tableau de bord aussi, vous allez ici avoir toutes les notifications qui se mettent là.
Ensuite, je vais juste vous parler de la gestion des rôles. Donc, en haut à droite, vous avez un petit écrou ici et vous allez pouvoir gérer les rôles. C'est-à-dire que vous, en tant que gérant, vous allez avoir accès à toutes les fonctions de Efinum, de la plateforme. Mais si, par exemple, vous voulez mettre quelqu'un se charge pour vous de valider les factures d'achat, vous allez pouvoir ajouter un ou plusieurs utilisateurs. Donc pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur Ajouter un utilisateur, vous renseignez son nom, son prénom, son adresse mail. La personne va recevoir le mail, va devoir activer son profil pour pouvoir avoir accès donc à votre plateforme. Et ensuite, vous allez pouvoir dire les droits de cette personne. Par exemple, donc, imaginons, on vient d'accepter David Agathe. On vient ici sur le petit crayon et vous allez pouvoir soit laisser en lecture seule, soit avec des accès restreints ou avec des accès avancés. Donc, en mode consultatif, vous pouvez décider que ce soit un mode consultatif uniquement pour les achats ou uniquement pour les ventes ou donner accès à tout. L'avantage de la plateforme Efinum, c'est que votre comptable aura accès à toutes vos factures directement sur la plateforme. Toutes vos factures sont centralisées ici. Voilà pour la petite démonstration. Alors, je vais revenir sur la présentation. Faire ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit la présentation, Alexis, s'il te plaît? Ouais, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Donc, Efinum, en termes donc d'avantages, déjà, c'est de la sécurité et de la confidentialité. Efinum garantit donc vos données qui restent votre propriété et ces données sont stockées donc en France pendant 10 ans. Efinum, c'est aussi donc une plateforme qui est intuitive et ergonomique. C'est une solution simple d'utilisation, pleinement intégrée à votre espace personnel Serre France Connect. Et choisir Efinum, en fait, c'est également rester dans un environnement digital habituel. On reste dans quelque chose qui ressemble à Serre France Connect. Vous n'êtes bien sûr pas seul dans cette transition. Votre interlocuteur Serre France est disponible et formé afin de vous accompagner dans la transition. Et puis, on va bien sûr mettre en place des formations sur nos outils qui sont à prévoir avec des réunions d'information pour vous accompagner dans la réforme. Et Alexis vous en dit plus à ce sujet sur la diapo suivante. Oui, alors pour ce qui est de notre accompagnement, on va le distinguer en trois parties. Donc, premièrement, c'est que votre interlocuteur Serre France est disponible pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, on vous fait vraiment une présentation globale, une première présentation. Si après, il y a des questions vraiment plus précises qui vous concernent, qui vous concernent, n'hésitez pas à le solliciter pour ça. Comme l'a dit Maud, il est formé et en capacité de répondre à vos questions. Il pourra également vous rencontrer pour mettre en place nos outils comme IFAC, dont on vous a déjà parlé précédemment. Donc IFAC, si certains d'entre vous l'utilisent, qui est notre logiciel de facturation aux normes. Et nous avons également un nouvel outil de caisse en ligne, à ne pas confondre avec le Z de caisse. C'est un vrai outil de caisse qui va remplacer en fait votre caisse enregistreuse. C'est une caisse qui sera disponible via Serre France Connect. Voilà, si vous êtes intéressé par cette caisse par contre, qui a besoin d'Internet pour fonctionner, vous pouvez également solliciter votre comptable et il y aura toutes des informations qui vous seront communiquées à la rentrée. À pas confondre avec le Z de caisse, qui est l'outil de suivi de solde journalier de la caisse. C'est-à-dire que vous aurez votre Z de caisse émis sur la caisse en ligne qui descendra sur le Z de caisse et ensuite vous pourrez gérer vos dépôts là-dessus. Voilà. Et tous ces éléments du facturier ou de la caisse redescendront automatiquement sur la plateforme Efinum. Et donc, pour aller plus loin dans tous ces outils, comme je vous le disais, donc courant automne 2025, il y aura des pauses gagnantes sur le sujet. Toujours alors, voilà, il y aura des formations sur les outils numériques et sur Efinum, bien sûr, on n'en restera pas là.
Donc les pauses gagnantes qui seront des réunions plutôt en présentiel sur les agences. Voilà. Et il me semble que j'ai tout dit sur l'accompagnement. Ensuite, pour l'offre PDP Serre France. Donc la PDP sera très prochainement votre nouvel outil du quotidien. Et c'est pourquoi notre PDP Serre France Efinum a été conçu pour vous apporter des fonctions comme l'intégration automatique de vos factures de vente éditées sur IFAC, une vision complète de vos factures, et c'est une solution intégrée à votre portail client Serre France Connect. C'est-à-dire que vous aurez tout accès au même endroit, que ce soit votre caisse, votre facturier et Finum. Tout est chaîné et vous restez à ce titre dans un environnement Serre France simple. Et je rajouterai également que votre comptable a accès à vos espaces. Donc, pour vous dépanner ou autre, c'est assez simple. Pour ce faire, on vous propose deux offres tarifaires. La première offre est à 10 euros par mois, hors taxe, donc 120 euros par an. Et dans ce forfait est inclus 500 factures en émission ou en réception, tout confondu, puis 12 centimes hors taxe par facture supplémentaire. La deuxième offre, qui concerne vraiment les très petites entreprises, on est sur un tarif de 2,50 € hors taxe par mois, soit 30 euros par an, dans la limite de 50 factures par an, émission ou réception de factures. Voilà. Et dès que vous dépassez le flux de 50 factures, on passera directement sur le forfait à 10 euros. Voilà. Donc, les 2,50 €, ça va concerner vraiment les très petites structures type SCI, location, etc., qui seraient concernées par la facture électronique. Vous pouvez dès à présent souscrire à la PDP Serre France et Finum en contactant votre comptable, ou alors il s'en occupera prochainement, sachant que au premier trimestre 2026, vous pourrez vous faire la main sur l'outil Efinum sans facturation. La facturation attaquera uniquement à partir du 1er septembre 2026. Donc pour un forfait classique à 10 euros par mois, vous serez facturé d'uniquement 40 euros pour 2026. Voilà. Il est important il est important de signer dès à présent les bons de commande et de souscrire à la plateforme pour que vous ayez bien les accès début d'année 2026. Pour l'accompagnement, un accompagnement adapté à chacun. On a fait différentes simulations. Premièrement, vous êtes à l'aise avec l'informatique et vous êtes plutôt autonome sur les outils numériques. Il y aura des formations, il y aura des propositions de formation groupées et ou individuelles qui seront dispensées, et là un webinaire de perfectionnement comme on est en train de faire là, sous ce format. Deuxièmement, vous êtes moins sûr de vous et vous avez besoin d'être sécurisé. C'est le même topo précédemment, sauf qu'on aura un accompagnement au démarrage qui sera plus important. Voilà, donc qui sera à mettre en place avec votre comptable. Et dernièrement, troisième cas, si vous êtes perdu, que la facture électronique, vous ne voulez pas vous en occuper, vous préférez déléguer, à ce moment-là, vous n'aurez pas de formation à suivre et il y aura une prestation de délégation administrative, donc une assistance administrative qui sera mise en place avec votre comptable. Je vous encourage, pour ceux qui seraient concernés sur ce dernier point, d'en informer votre comptable pour qu'il puisse vous proposer quelque chose à mettre en place afin d'anticiper tout ça. Et enfin, dans cette dernière partie du webinaire, nous allons voir comment préparer votre entreprise dès aujourd'hui et si besoin, avec l'aide de votre comptable. On a 3 étapes pour une mise en place fluide. Donc, premièrement, ce sera la première chose à faire, c'est faire le point sur vos outils et vos besoins. Premièrement, quel matériel j'ai besoin pour répondre à la réforme. Donc, ordinateur, tablette, accès Internet. Ensuite, les logiciels. Est-ce que j'ai bien un outil de facturation aux normes? Est-ce que ma caisse, c'est bien aux normes également? Lié à tout ça, est-ce que ma base client est bien fiable, notamment sur le facturier, car le numéro SIRET pour vos clients professionnels sera très important. Voilà. Ensuite, deuxièmement, je digitalise mes pratiques.
première chose à faire également, je passe en compte avec un maximum de fournisseurs. On a quelques exemples en tête, donc par exemple le péage ou le carburant. L'idée, c'est que pour le péage, on limite les tickets, on prenne un badge pour avoir une facturation au mois et potentiellement également avec le carburant. Si vous faites le plein quasiment tout le temps Intermarché, peut-être prendre une carte carburant Intermarché euh, pour avoir, euh, pour avoir une facturation mensuelle également. Sachant que les pompes, logiquement, devraient se mettre aux normes pour que vous puissiez taper votre numéro SIRET, mais bon, on n'en est pas encore totalement certain. Ensuite, je choisis un outil de facturation conforme et ou de caisse conforme. La facturation, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je pense par exemple je vais prendre l'exemple d'un agriculteur qui fait uniquement du lait vendu en coopérative. L'autofacturation sera gérée par la laiterie, par exemple, ou si vous vendez par céréales, par la coopérative, qui mettront directement en votre nom en fait la facture de vente. Voilà. Donc ce sont des ventes que vous n'aurez pas à gérer. Mais il faut quand même un outil de facturation conforme si demain vous vendez un tracteur ou un peu de foin à un autre agriculteur, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, il faut un outil de facturation conforme et je vous invite du coup à vous rapprocher de votre comptable pour cela. Et dernière chose, je manipule les FINOM dès le premier trimestre 2026. Voilà. Troisièmement, je me fais accompagner par Serre France en participation aux réunions d'information pause gagnante qui seront organisées à la rentrée ou à la rentrée ou à l'automne 2026. Inscription session de formation et je délègue ce dont je ne souhaite pas m'occuper. Voilà. Euh, je reviens juste sur l'outil de facturation. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste sur le fait qu'on récupère directement tout ce qui est fait sur IFAC et la caisse en ligne directement sur EFIN. Voilà, alors tout ça, ça fait beaucoup de changements. Mais bon, il faut aussi voir le côté positif, c'est que ça va faire pas mal d'opportunités. Donc, tout ce qui va être retard de paiement ou doublon de facture, en fait, ça n'existera plus. Vous allez pouvoir visualiser facilement des échéances de paiement et vos clients aussi. Donc, comme ça, il y aura normalement beaucoup moins de retard de paiement et ça réduira donc les délais. Les factures, normalement, ne seront plus faites en deux fois et en double en tous les cas. Et ça va donc faire un gain de temps. On va aussi réduire tout ce qui est lenteur et coûts liés au papier avec l'automatisation et accélération du processus de facturation. On n'enverra plus rien ou des mails qui arrivent dans les spams, etc. Et puis, troisième point, bah, aujourd'hui, vous le savez, il y a une multitude de flux pour recevoir les factures. Donc, comme je disais tout à l'heure, par la poste, par mail, la main à la main. Mais demain, tout sera dans Efinum. Toutes vos factures vont arriver dans Efinum. Donc, ce sera tout au même endroit. Votre comptable, s'il a besoin d'une facture, il ira la chercher sur la plateforme Efinum. Il ne vous demandera pas d'aller la chercher. Vous n'aurez plus vos gros classeurs avec tous vos tas de factures. Tout sera sur Efinum et donc vous aurez des archives moins volumineuses et on aura une facilité de recherche des documents. Voilà, donc Serre France vous accompagne dans cette transition numérique qui vous touche tous dès le 1er septembre 2026. Donc, c'est dans un petit peu plus d'un an. Je vous rappelle que votre interlocuteur Serre France est disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire à nos pauses gagnantes ou à nos sessions de formation sur nos outils numériques qui seront donc prévus à l'automne 2025. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons avoir répondu, en tous les cas, à vous avoir éclairci un petit peu cette réforme. Et nous allons pouvoir passer maintenant au temps d'échange questions-réponses. Alors,
On a une première question. Bonjour, est-ce qu'on pourra payer la facture directement depuis la plateforme ou il faudra aller faire le virement depuis le compte bancaire? Il va y avoir un système de facturation directe, de mise en paiement, de vos factures sur la plateforme. Pas de possibilité. Deuxième question, pas de possibilité de mensualiser péage et essence. Je facture à la mission, donc dans ce cas, ce sera comment? Euh, Est-ce que vous pouvez attends, préciser la question? Si vous pouvez prendre la parole, hein, il n'y a pas de souci. Oui, c'est moi. Donc, oui, moi, en fait, je suis auditrice pour des organismes de certification. Donc, je fais 3 jours d'audit dans une entreprise A et j'envoie ma facture à la FNOR avec péage, essence. Et je peux pas attendre. Je veux dire, si je fais 18 missions par mois, je peux pas envoyer une facture de péage, une facture d'essence, puisque chaque facture correspond à une mission, à une entreprise. Et je peux pas attendre la fin du mois et avoir une seule facture qui serait absolument pas possible après à répercuter aux 18 entreprises que j'ai été auditées. oui, en fait, c'est vrai que c'est pour la majorité des adhérents qui vous êtes un cas particulier. Donc, en fait, vous ne changerez pas vos habitudes. Vous prendrez vos tickets. Et puis les petits tickets, s'ils sont inférieurs à 150 € hors taxe, il y a pas de souci. On sera dans le cadre, dans un autre cadre. Vraiment, la mise en compte, c'est vraiment pour des personnes. Enfin, vous êtes un cas qui est à part. Voilà. Donc, il n'y a Donc, pas de problème. Vous je ferez ferai comme toujours avant. mes scans. Ouais, Je ferai toujours mes scans de péage et d'essence. oui. Ouais, Et ça vous passera avez une donc pas par tolérance. Efinium. Ouais, tout à fait. En fait, vous avez une tolérance à 150 euros. C'est comme pour les personnes qui vont au restaurant. C'est soit vous donnez votre numéro de SIRET qu'au moment de payer et ils vous font passer la facture via une plateforme, ou alors vous avez la tolérance fiscale à 150 euros hors taxe qui vous permet de récupérer le ticket comme d'habitude. Voilà. Après, dans la pratique, on verra comment ça va se régulariser sur la compta ou autre. On n'a pas tous les éléments en notre possession encore, mais en tout cas, vous avez la tolérance fiscale à 150 euros. Mais après, la tolérance, attention, c'est quand même sur très peu de factures. Enfin, on a les cas concrets comme ceci, mais voilà, c'est encore un peu à éclaircir, mais on essaye de privilégier la facturation mensuelle, d'éviter les petits tickets. Voilà, Ben moi, j'aurais pas le choix, c'est hein. les infos qu'on a aujourd'hui. Ouais, non, mais voilà, mais dans des cas particuliers, c'est à Ok, revoir. ça marche, Alors, merci. merci. Prochaine question. Pourquoi les délais seront réduits si le client ne paye pas et ne paiera pas plus vite? En fait, le gain de temps, c'est sur la sûreté que le client ait bien reçu la facture, qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. Où on se dit, est-ce qu'il l'a reçu, est-ce qu'il ne l'a pas reçu? En tous les cas, là, on est sûr qu'une fois que vous avez déposé la facture de vente sur votre plateforme, elle a été communiquée à la plateforme du client et donc vous êtes sûr à 100% que le client l'a reçue. C'est en ça que c'est plus rapide. Euh, Pourra-t-on faire des factures de vente toutes les semaines ou tous les mois car je ne suis pas sur PC tous les jours vente légumes agricoles? Oui, après vous êtes, en fait, le tout c'est que vous fassiez vos factures à chacun de vos clients. Si vous avez pour habitude de les faire toutes les semaines ou tous les mois, voilà, elles seront transmises à votre client qu'à ce moment-là. Mais il y a pas d'obligation de faire la facture au jour le jour. Sachant que pour les factures de vente, on parle uniquement des factures de vente auprès de clients professionnels. Dans le cas où vous faites vos ventes de légumes sur des marchés, par exemple,
ça concerne le e-reporting et en fait, vous avez des seuils de chiffre d'affaires. Le e-reporting pour la vente auprès des particuliers, il y a un délai qui peut être à la quinzaine ou au mois ou au trimestre selon votre niveau de chiffre d'affaires. Quid des factures de rétrocession dans le cadre des magasins de producteurs, documents comportant à la fois un reversement des ventes aux producteurs diminué d'une facturation de prestations commission sur le même document. Donc, les magasins producteurs vont déposer les factures à votre place sur la plateforme. Et ensuite, à ce jour, on n'a pas encore comment ça va procéder concernant la commission. On attend des précisions. Est-ce que le magasin de producteur va être obligé de faire une facture de commission à part pour que ça puisse être gérable? Donc, à ce jour, on n'a pas encore l'information. On pense, oui, plus d'informations sûrement d'ici l'automne. Autre question, comment fait-on si nos factures ne seront pas faites par IFAC et si je paye une facture à une entreprise qui n'a pas ce système comme Efinum? Alors, comment fait-on si nos factures ne sont pas faites et que je paye une facture à une entreprise qui n'a pas le système? En fait, chaque entreprise va avoir une plateforme parce que c'est obligatoire en tous les cas pour la réception des factures d'achat. Si vous n'êtes pas sur IFAC, vous allez déposer vos factures d'achat sur votre plateforme et la plateforme se chargera de l'envoyer à la plateforme du client. J'espère que j'ai répondu à la question. Pour la vente aux particuliers, donc sans numéro de SIRET, il faut faire les factures clients sur IFAC, puis plateforme Efinum. Alors, pour les ventes aux particuliers sans numéro de SIRET, vous faites vos factures comme avant. Vous donnez votre facture comme vous le faites aujourd'hui. Et ensuite, il y aura la fameuse transmission de e-reporting où vous allez transmettre les informations sur votre plateforme avec des éléments. On attend encore tous les éléments obligatoires. Là, ce sera sur septembre 2027. Mais vous pourrez faire les factures IFAC. Et après, il y aura de la retransmission d'informations sur la plateforme pour communiquer les éléments à l'administration fiscale. Bonjour, actuellement, nous n'utilisons pas l'outil SerFrance pour faire les factures. Quel est le coût de l'outil SerFrance Connect pour réaliser les factures? Est-ce qu'il y aura un package pour réaliser les factures plus la plateforme PDP? Alexis, est-ce que tu peux juste redonner le montant, s'il te plaît? Oui. Le IFAC de base, il est à 108 € annuel et 168 € premium, c'est-à-dire avec bon de livraison et le lien Chorus. Et ensuite, vous pouvez demander précision à votre comptable. Il peut vous proposer le facturier, la caisse en ligne et Efinum. Et voilà, il vous présentera toutes les options qui peuvent vous être proposées. Vous avez aussi un point, pour ceux qui font très peu de factures, il y a aussi une offre, je crois, à 4,50 € par mois pour ceux qui font vraiment très très peu de factures. Voilà. Mais à vérifier. Alors, autre question. Merci de dire comment fera une entreprise française qui facture à des particuliers la procédure. Donc, c'est ce que j'ai évoqué au-dessus. En fait, vous continuez à faire des factures soit sur UFAC, soit comme vous le faites aujourd'hui. Et puis, donc, il y aura le e-reporting pour pouvoir donner les informations à l'administration fiscale. Et ça à partir de septembre 2027. Alors, bonsoir. Mes factures sont principalement gérées par des paiements échelonnés de chèques que j'encaisse chaque mois. Je peux continuer de cette façon. Oui, vous pouvez continuer de cette façon. En fait, vous allez pouvoir approuver votre facture et ensuite, vous allez pouvoir dire que le paiement est transmis et noter, par exemple, comme je l'ai marqué tout à l'heure, chèque numéro tant, encaissez-le, faire des annotations sur votre plateforme
et votre fournisseur encaissera les chèques à date, comme vous avez l'habitude de le faire actuellement. L'important, pardon, je précise juste, l'important, c'est qu'il y ait une facture. Ah, pardon, excusez-moi. Bonsoir. Mes factures sont principalement gérées par des... Non, pardon, alors, excusez-moi, je me perds dans les questions. De janvier à septembre 2026, lorsqu'on déposera une facture, est-ce qu'on sera alerté si notre client ne possède pas encore de plateforme PDP et qu'il faut lui envoyer la facture par mail? Oui, en fait, il y aura un rejet, mais c'est pas grave. Au moins, vous faites la main sur l'outil de votre côté et en fait, vous enverrez la facture par mail et puis au moins vous ferez en doublon. Et le tout, c'est que votre client, il ait l'information. Cela fait beaucoup d'informations. Pourra-t-on avoir accès au replay de cette conférence histoire de tout réécouter? Merci. Oui, bien sûr, pas de souci. En fait, il y a déjà un replay parce qu'on est sur le 4e webinaire aujourd'hui. Le replay est disponible sur votre espace Share France Connect. J'ai perdu l'endroit, mais dans consultation, à l'entrée, j'ai plus le chemin, mais je pourrais vous renseigner parce que la question est posée par un de mes adhérents. Je vous renseignerai, je vous donnerai ça et sinon, renseignez-vous auprès de votre comptable pour qu'elle vous donne le lien. Comment passer en compte avec un maximum de fournisseurs lorsque ceux-ci ne sont pas des grandes entreprises et par conséquent ne seront pas assujettis? En fait, l'important, c'est d'essayer de passer avec un maximum de fournisseurs dès que possible et dans la mesure du possible, quand c'est faisable. On ne peut pas faire ce qui est impossible à faire. Donc voilà, on donne un peu des conseils pour vous orienter et et vous dire qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour que ce soit plus simple. On a loupé une des Matagri qui est équivalent à Effinom. Vas-y. Il me semble que des Matagri, c'est plutôt un coffre-fort où il y a un dépôt des factures, mais je ne sais pas si ça fait la facture électronique. Je ne sais pas du tout. Après, à voir avec votre comptable également pour faire le point. Et pour Chorus, actuellement, on attend des informations. On n'a pas plus d'éléments à donner aujourd'hui. Donc, de toute façon, on suit les évolutions et puis au fur et à mesure, on vous donnera les éléments. Voilà, mais Chorus existera toujours dans tous les cas. Voilà. Voilà, on va arriver à la fin du temps imparti pour le webinaire. On a un petit peu dépassé. N'hésitez pas à questionner vos comptables, à vos interlocuteurs Serre France, pour qu'ils puissent vous orienter et répondre à vos questions. On espère avoir été clair et on vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci de votre écoute. Au revoir.